Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous célébrons le 5e dimanche de Pâques. La liturgie que notre mère nous propose en ces jours nous invite à revenir à l'essentiel de la vie chrétienne. C'est aimer à l'image du Christ. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, Paul et Barnabé, après avoir évangélisé plusieurs villes, retournent à Lystre pour affermir la foi des disciples. Lystre était une ville de la province romaine de Galatie, dans l'actuelle Turquie, où Paul avait été violemment persécuté, lapidé et laissé pour mort. Pourtant, au lieu de fuir ou de se décourager, Paul et Barnabé y retournent pour fortifier les jeunes communautés, leur rappelant que les épreuves sont parfois nécessaires pour grandir dans la foi. Oui, la vie chrétienne n'est pas un chemin sans douleur, mais un chemin d'amour persévérant, éclairé par la fidélité au Christ. La deuxième lecture, tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, nous ouvre à une vision d'espérance. Saint Jean contemple un monde nouveau où il n'y a plus de souffrance ni de mort, car c'est Dieu lui-même qui essuie toute larme. Cette vision eschatologique nous rappelle que, malgré les luttes présentes, un avenir glorieux nous attend. Un avenir où l'amour divin triomphe définitivement. C'est une invitation à tenir bon dans l'espérance. Et l'Évangile, quant à lui, nous plonge au cœur du mystère de l'amour. Jésus, dans le contexte dramatique de la dernière scène, annonce sa glorification immanente. Mais cette glorification ne passe ni par la domination, ni par la puissance, mais par l'amour livré jusqu'au bout, dans le don total de soi sur la croix. C'est là qu'il donne à ses disciples ce qu'il appelle un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors on peut se demander, en quoi ce commandement est-il nouveau? Parce que l'amour du prochain existait déjà dans la loi juive. Dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 18, il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, d'où se situe la nouveauté de ce commandement? Frères et sœurs, la nouveauté réside effectivement dans la radicalité de l'amour du Christ, dans sa source divine et dans sa portée universelle. Il ne s'agit plus simplement d'aimer comme soi-même, mais comme le Christ, de manière inconditionnelle jusqu'à donner sa vie. Cet amour dépasse les frontières ethniques, sociales ou religieuses. Il devient le signe distinctif des disciples qui transforment même les relations humaines en chemin de communication et de réconciliation. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où les divisions, les rivalités et l'égoïsme semblent dominer. L'amour chrétien que le Christ nous propose est radicalement différent de cet esprit du monde. Il nous appelle non seulement à aimer ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont de notre culture et que sais-je encore, mais plutôt à chercher à tendre la main de ceux qui sont aussi étrangers, à chercher la paix là où règne la discorde. C'est dans cet amour radical qui ne fait pas de distinction que nous devenons à notre tour des témoins authentiques de l'amour de Dieu pour l'humanité tout entière. En ce mois de mai dédié à Marie, reine des apôtres, tournons-nous vers celle qui a su aimer comme le Christ, dans le silence, la foi, la fidélité et le don total, qu'avec elle, nous apprenions à aimer dans le concret de notre quotidien, dans la générosité du service humble et confiant, et que notre vie devienne un reflet de cet amour nouveau, lumière pour le monde. Que le Seigneur bénisse sa parole.